Les animes et mangas peuvent nous partager d'incroyables et variés récits. Pirates, ninjas, démons, romances, aventures, il y en a pour tous les goûts. Dans ces histoires, ce sont aussi les personnages avec qui on va partager ces folles aventures qui peuvent nous inspirer, nous faire vibrer ou bien même nous fasciner. Aujourd'hui, petit focus sur un antagoniste dont la bestialité n'a aucune limite. Il est l'un des 4 empereurs avec une prime d'environ 4 milliards 600 millions de berries. Voici l'analyse sur Kaido aux 100 bêtes. Kaido est un personnage du manga One Piece, désigné comme l'antagoniste principal de la saga Wano. Il aura été introduit bien avant. Déjà lors de la fin de la saga Water 7, quand Garp rend visite à Luffy, il parle des 4 empereurs. À ce moment-là de l'histoire, nous n'avions pas encore son nom ni même son apparence. Enfin, pas le truc actuel, car si Kaido avait vraiment ressemblé à ça, ce serait une immense catastrophe. Il fera donc sa première apparition en grande pompe lors du chapitre 695 où il tenta de se suicider en sautant d'une île céleste. Tentative de suicide qui se soldera sans la moindre égratignure malgré les kilomètres entre l'île céleste et le sol. Son apparition est plutôt intéressante à noter. À la suite de la mort de Barbe Blanche, celui qui se faisait désormais appeler la créature la plus puissante du monde saute d'une île céleste afin de mettre fin à ses jours. Et donc, ça échoue. Souvent, pour introduire un aussi grand antagoniste, on va te le montrer en train de balayer des personnages puissants de son univers. Mais là, par le simple échec de son suicide, tu sais qu'il est terrifiant. Que s'il n'arrive pas à se tuer lui-même, comment le héros pourra-t-il le vaincre ? Et ça va enchaîner avec son face-à-face avec 4 pirates de la génération terrible. Kid, Killer, Hawkins et Apu. Bien entendu, les 4 se feront balayer par le Yonko, à tel point que 2 le rejoindront. Et en plus de ça, dans cette introduction des plus intéressantes, on aura pas mal d'informations assez importantes sur le grand antagoniste de Wano Kuni. Un sacré palmarès vous lui accorderez. Avant de passer au cœur du sujet, je dois vous prévenir que ça va spoiler sévère. En effet, je vais parler des événements allant jusqu'à la conclusion d'Onigashima. Donc, si vous n'avez pas lu, je vous invite à vous y mettre. Et le contexte étant posé, passons aux choses sérieuses, le développement du personnage. Comme évoqué dans son introduction, Kaido possède une sacrée obsession pour la mort. Pour lui, la mort d'un homme est ce qui va le définir, c'est la trace qu'il va laisser et surtout ce qui va le compléter. De par ce fait, Kaido jalouse la mort de Barbe Blanche qui a certainement eu la mort la plus légendaire de tout le manga. C'est d'ailleurs un homme qu'il respectait tellement qu'il a voulu se rendre à Marineford. Si Shanks ne l'avait pas arrêté en le combattant dans le Nouveau Monde, la guerre au sommet n'aurait pas pris fin aussi rapidement, et ça, quel que soit le gagnant. Né dans la guerre, à 10 ans, il était déjà en train de combattre. De sa vie, il a pu voir toutes les facettes du monde, que ce soit avec les différences entre riches et pauvres, les différentes forces entre marines et pirates, ou encore entre les différents royaumes. Le royaume de Vodka dans lequel il résidait, une sorte d'impôt aux dragons célestes. Tant que le royaume le payait, ils gardaient leurs droits en tant qu'être humain. Kaido ne comprenait pas pourquoi tout le monde baissait les chines face à ces personnes au-dessus des conflits. Et afin de garder leurs droits, le royaume était obligé d'attaquer d'autres pays et de récolter leurs richesses. Détruit ou être détruit. De tout ce bordel, une conclusion fut apportée. Le conflit juge les hommes de la même manière et de façon égalitaire. Tout le monde est égal dans l'anarchie. Seuls les plus forts méritent d'être au sommet. Et c'est bien pour ça qu'ils basent tout sur la puissance. Mais j'y reviendrai dans la partie sur l'opposition Kaido et Luffy. Kaido, au fur et à mesure de ses aventures, comprendra quelque chose de crucial, ce qui donnera un tournant dans son évolution. N'étant pas Joy Boy comme King le pensait, il serait celui qui le testera. Si le monde doit être changé et bouleversé par Joy Boy, Kaido incarnera l'être qui le trouvera. Car la seule personne pouvant battre Kaido, c'est bien Joy Boy. C'est ainsi qu'il deviendra l'exact opposé de Joy Boy, et par extension, de Luffy. Tiens d'ailleurs, en parlant de Luffy... Là où Luffy répand la joie et choisit ses membres d'équipage non pour leur force, mais pour ce qu'ils sont, la plupart de l'équipage de Kaido est trié sur le volet. Oui, même lui avec son serpent à la con. C'est ainsi que l'on obtiendra 3 groupes distincts. Les Pleasures, les Waiters et les Gifters. Les Pleasures étant les personnes ayant reçu un Smile, le fruit Zoan artificiel produit avec le SAD de César, mais n'ayant obtenu aucun pouvoir. Donc bien entendu, ils sont maudits par la mer, ils ne peuvent pas nager. Par contre, le petit plus, c'est qu'ils se fendent tout le temps la poire. Tout ce qu'ils peuvent exprimer, c'est le rire. Rire qui est
plutôt spécifique, tout comme, eh oui, Joy Boy. Mais, contrairement à Joy Boy qui lui apporte le rire d'une manière positive, ainsi que beaucoup de joie, les Smiles, eux, engendrent beaucoup de malheur. Et malgré les rires, on peut remarquer que ça n'a rien de positif. On le voit très bien avec le village d'Ebisu et ses habitants, ou bien même de Killer. Par l'intermédiaire de ces fruits du démon artificiels, le Yonko apporte le rire de force, faisant plus souffrir qu'autre chose ceux qui en ont mangé. Car même si le rire est présent, ils ne peuvent exprimer ni colère ni tristesse. Et c'est d'ailleurs ce qui choquera notre cher épéiste préféré avec les villageois d'Ebisu riant de la mort de Yasu. Ils sont tous en peine mais n'ont même pas le droit de le pleurer. C'est aussi un excellent choix d'avoir appelé la substance sad, qui en anglais veut dire, pour les moins anglophones d'entre nous, la tristesse. Car les tourments remontent même jusqu'à la création des Smiles. Tout le processus pour l'élaboration des fruits apporte énormément de souffrance. En effet, sur Punk Hazard, il va y avoir énormément de victimes des expérimentations de César, que ce soit les pirates, marines ou même des enfants carrément enlevés à leur famille dans le seul but d'être des cobayes. Cependant, malgré une opposition totale avec Luffy, au fur et à mesure de leurs différents combats, le Yonko manifeste plus d'admiration pour le jeune rookie. Que ce soit lors de leur premier affrontement en parlant de son esprit indomptable, ou encore lorsqu'il ira le comparer aux légendes de ce monde. Alors que leur bataille était sur un moment crucial, le CP0 intervient, ce qui donne totalement l'avantage à Kaido. C'est la fin du divertissement et on repart sur un Kaido dépressif qui revit la même situation qu'il a vécue avec Oden. Une victoire non honorable avec un coup bas. Une victoire qui le dégoûte. Kaido est l'un des pirates les plus puissants de tout One Piece. On attend donc de sa part qu'il soit monstrueux. Et pour le coup, Kaido répond parfaitement à son titre. Alors qu'il sera totalement ivre durant l'arrivée des Mugiwara sur Wano, il va pulvériser le château où se trouve une partie de l'équipage, et ainsi provoquer sans le vouloir son affrontement avec Luffy. Luffy qui ressort de Whole Cake Island avec un grand level up, notamment avec un développement plus poussé du acquis de l'observation. Et malgré l'attaque surprise et la déferlante de coups qu'il donne, il va totalement se faire one-shot par le coup de Kanabo de Kaido. Son introduction sur Wano est également très impactante. Son arrivée sous la forme de dragon amène l'assombrissement du ciel dans les environs et cache également le soleil. Bien entendu, cela montre la tyrannie qu'il exerce et son emprise sur Wano. Environ 70 chapitres plus tard, lorsque Luffy le combattra sur Onigashima, en se frappant mutuellement, les nuages sont écartés laissant la lune pleinement visible. En plus de montrer que Luffy est suffisamment puissant pour être considéré comme un adversaire digne de Kaido, il amène le début d'une nouvelle ère où la tyrannie de Kaido est vouée à disparaître, se rapprochant un peu plus de cette nouvelle aube. En plus d'avoir un sacré palmarès en termes de victoires, il sera celui qui va façonner l'évolution d'autres personnages importants de One Piece. Notamment Gecko Moria avec qui il a combattu durant 3 jours, il y a de ça des années. Et c'est après avoir été vaincu et que son équipage a été totalement désintégré par Kaido que Moria va clairement devenir un pessimiste sombrant dans la paresse. Kaido l'a brisé mentalement et l'a totalement changé en un autre être. C'est d'ailleurs ce qui différencie totalement Luffy de Moria. Malgré les défaites cuisantes, Luffy n'a jamais abandonné. Kaido n'a jamais réussi à le briser. Je m'égare un peu, Moria aura aussi le droit à son analyse dans une prochaine vidéo. En somme, Kaido fut le plus grand obstacle de Luffy jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui va lui permettre d'évoluer à un tout autre niveau. Avec l'intervention du CP0, Kaido réussit à atteindre Luffy et à le tuer. Oui, je dis bien tuer. Luffy est bien mort à ce moment-là. Lorsque Luffy était inconscient, Momo expliquait qu'il entendait sa voix, tandis qu'après le coup de Kaido durant quelques instants, c'était le vide total, comme quelqu'un venant de rendre l'âme. C'est en revenant d'entre les morts, en éveillant son Nika Nika no Mi, que Luffy aura réussi à gravir la montagne. Kaido avait provoqué le retour du guerrier de la libération, Joy Boy. Pour cet ultime point, je vais donc aborder sa fin. Après un affrontement colossal contre Luffy ayant débloqué le Gear 5, incarnant l'essence de Joy Boy, Kaido finira vaincu au fin fond d'un volcan sous-marin. Beaucoup ont été scandalisés par cette fameuse case où Kaido est vaincu dans l'indifférence totale, contrairement à d'autres morts iconiques, comme celle de Roger, de Newgate ou encore d'Oden. Mais est-ce que cela est si mauvais que ça? Est-ce que cette case apporte une mauvaise conclusion à Kaido? Eh bien, pas vraiment. C'est même le contraire.
Comme évoqué dans la partie parlant de son but, Kaido avait comme objectif d'être celui qui jugera les âmes intrépides voulant se mesurer à lui, dans l'espoir de trouver l'être qui sera Joy Boy. Kaido veut absolument qu'il y ait un changement dans ce monde, que le monde soit totalement bouleversé, et c'est bien Joy Boy qui en sera l'auteur. Factuellement, Kaido est un antagoniste qui a atteint son objectif. Il a été celui qui a permis l'éveil de Joy Boy. Bien que Kaido ait réussi ce qu'il voulait, ironiquement, oui, la défaite de Kaido n'a rien de légendaire ou de marquant. Pour le coup, il n'y a pratiquement aucun témoin contrairement à celle de Roger, de Barbe Blanche, ou bien même de celle d'Oden. Kaido ne mérite pas d'avoir les mêmes honneurs qu'ont connu les grands de ce monde. C'est pour ça qu'il finit ainsi. Il ne mérite pas d'accomplissement dans une mort grandiose. Et en parlant d'Oden, dans le cas où Kaido serait mort, l'ironie n'en serait que plus belle. Là où Oden a eu la mort la plus magnifique en ayant eu les fourreaux rouges, les habitants de Wano et Kaido lui-même comme témoin, le Yonko, lui, terminera ses jours tout seul. Là où Oden marque les mémoires de tout un pays, Kaido, lui, ne léguera aucun héritage, ni gloire de sa défaite. Malgré tout ce qu'on peut en dire, que ce soit en bien ou en mal, Kaido a marqué les esprits. Certains se souviendront de l'entièreté du personnage, d'autres resteront sur une case de la page 11 du chapitre 1050. C'est grâce à lui qu'on a l'éveil du Nika Nikanomi, et là où son histoire se termine, commencent les débuts de ce qui se profile comme être la saga finale. En plus, on n'a jamais vu son corps, on n'a jamais eu de justification d'Oda, est-ce qu'il était mort, est-ce qu'il était vivant? Qui sait? Peut-être que Kaido reviendra dans la bataille finale. Et vous, qu'avez-vous pensé de Kaido? Le portez-vous dans votre cœur? Ou est-ce que votre haine envers lui vous pousse à écrire tous les jours sur Twitter à quel point c'est un personnage abominable? Faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je me suis éclaté à la faire, surtout que j'apprécie un minimum Kaido, même si mon amour pour lui n'est pas aussi fort que pour Big Mom. J'ai certainement oublié des aspects à traiter, et peut-être que je sortirai une autre vidéo qui sera complémentaire sur le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Pour suivre mon contenu, petit follow sur YouTube et sur Twitter, je cause un peu de tout autour des mangas et animés, et notamment des personnages bourrins, car c'est cool les personnages bourrins. Sur ce, portez-vous bien, que votre aventure soit épique, et à la prochaine!